25 ans, le gouvernement mondial, au courant de la découverte du facteur de lignée, décida de l'utiliser à ses propres fins, et donc de dissoudre le groupe des Mads. Comme nous le savons, Queen rejoignit l'équipage au sang bête de l'empereur Kaido sur Onigashima, Jiaji créa son armée de clones et son empire maléfique du Germa 66, tandis que Caesar et Vegapunk décidèrent de travailler avec le gouvernement sur l'île savante de Punk Hazard. Hey! Pour garder secrète sa véritable identité, Stussy, âgé environ de 16 ans, aurait été recruté tout comme Rob Lucci à son plus jeune Rob Lucci, le niveau Akainu. âge pour devenir un membre du Cypherpole et grâce à Ruffaldo, infiltra la pègre du Par contre, au bout d'un moment, faut dire les termes. Hein. Parce que si Stussy, c'est un clone de Miss Buckingham qui était chez les Rocks et qu'elle a réussi à intégrer le GM via le CP0, ça veut dire que le GM est sacrément frauduleux. Hein. Je suis désolé. Hein. Il est grave frauduleux. Ils n'ont même pas remarqué qu'elle était chez les Rocks. C'est bizarre cette histoire. En termes de chara design, ça doit être différent. Sinon, ils les connaissent. Hein. Le chara design doit forcément être différent. Et même s'il est différent, normalement, tu fais une enquête. Hein. Normalement, quand tu intègres un groupe tel que le CP0, il y a quoi dans le CP0 ? T'as Rob Lucci, le mec il est prêt à mourir pour le GM. Takaku, a priori pareil. Stussy, c'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Nouveau Monde en devenant la reine du quartier des plaisirs. Quel plaisir! Tout en rendant visite de temps en temps à son créateur sur Egghead Island. Expliquant ses paroles au chapitre 1068, nous montrant déjà Ryu en mode inspecteur. Ah oui, mais j'inspecte mon ami, j'inspecte. T'es pas comme Sengoku, moi j'inspecte bien. Moi tu me fous dans le GM, mais je la crame en 2 secondes. Hein. Je lui dis montre-moi ton CV. Déjà moi, dans le GM, Mio qui vient pas. Mio qui me montre son CV, recrutement chez Shichibukai, je vois palmarès, je vois rien. Je vois inexistant, j'ai hop, Coco. Tu dégages là-bas, tu retournes élever tes babouins, chez nous, t'as pas ta place. Première chose. Deuxième chose, espèce de clown, on va t'envoyer Fujitora l'épéiste, on verra si tu l'as déjà battu. Parce que soi-disant, t'as battu les meilleurs épéistes au monde. Et soi-disant, Fujitora n'est qu'épéiste. On va te l'envoyer, bats-le. Bats-le et on verra. Non, mais moi, tu me fous dans le GM. Le GM, je le fais monter. Mais le GM, c'est finito, même dans la marine. Hein. Moi, dans la marine, à la place de Sengoku la fraude à Marineford, mais les pirates, là, ils passent même pas le premier truc. Hein. La première barrière, ils la passent pas. Hein. Ah, je vous le garantis. Hein. l'île et son fonctionnement. Comme les autres agents secrets du gouvernement, Stussy se serait vu offert un fruit du démon mythologique, le bateau Nomi modèle vampire, lui permettant de se... Tu me fous amiral en chef ? La marine égale les 4 équipages Yonko. Tu me fous amiral en chef ? Moi, vous voyez le fantasme des... ce qu'on appelle des pro-amiraux, leur fantasme de marine égale 4 équipages Yonko. Moi, amiral en chef, ce fantasme devient réalité. Mais bon, vu que t'as Akainu et Sengoku, bah forcément... La marine égale un équipage Yonko, tu peux pas en faire autrement. Nourrir du sang des vivants afin d'en tirer sa force. Ah, il a peur, Rob Lucci. Hein. Ah, il est paniqué. Enfin, peur. Il est paniqué. Hein. Ah, là, il a vu les ailes noires, là, il a chaud. Hein. Et son éternelle jeunesse. Ainsi, 26 ans passèrent, et sans que personne ne le sache, sauf Vegapunk, Stussy était en réalité une âge... Moi, je suis amiral en chef, je ramène Tokikake, je ramène Dion, je ramène un second Yonko, je leur dis, allez-y. Après les anglophones, vous avez le niveau second Yonko. Battez-le. Voilà. Je paye un second Yonko, je le ramène, je demande un contre un. Il va les prendre tous les deux, il va leur chier dessus. C'est ça, amiral en chef, normalement. Mais non, ils font n'importe quoi. En triple à il est derrière son bureau, il croit que Tokikake est niveau Marco. Peu de pudeur, Akainu. À la fois infiltré chez le Cypherpole Aegis 0 et infiltré chez la pègre. Oh. Enfin, il y a 2 ans, et invité à la tea party de Charlotte Linlin, Stussy se dévoila par erreur en affirmant au chapitre 800... Oh Pudding, tu es si jolie, tu me rappelles moi quand j'étais plus jeune, honnêtement. Et combien d'années ça fait ? 1962 que la mariée Charlotte Pudding lui ressemblait lorsqu'elle était jeune. Ce à quoi Ruffaldo, présent également sur place et croyant parler à Miss Bakin, lui rétorqua « Mais c'était il y a combien d'années ?» Voilà pourquoi, durant la même tea party, Stussy décida d'éliminer Ruffaldo pour que son secret soit préservé. Elle a soufflé sur le doigt comme si elle avait d'être ça. Elle a soufflé, elle se prend pour Ben Beckman. She think is Ben Beckman, genre la soufflé.
Elle a soufflé. Alors qu'après, le Tamatebako, il a explosé. Non, c'est trop grave. Non, j'aime trop les persos comme ça. Ils croient qu'ils ont dead ça, alors que c'est un coup par derrière. C'est Ben Beckman. C'est incroyable. C'est fascinant. Pour que Même Ben Beckman, il souffle pas comme ça sur son gun. Personne ne sache qu'elle était en réalité un clone et non la vraie Miss Buckingham, qui aujourd'hui est âgée de 76 ans et parcourt les mers avec Edward Weeble. Cependant, Big Mom, ancienne membre des Rocks, ne semble pas être surprise de voir son ancienne collègue Buckingham toujours aussi jeune qu'autrefois, signifiant sûrement que ou elle est au courant, ou bien elle ne l'a tout simplement pas reconnue. Pas reconnue, ou alors elle croit que c'est le pouvoir du vampire. Si elle connaît vraiment son pouvoir, donc le pouvoir de Miss Buckingham, elle croit peut-être que le pouvoir du vampire fait que tu ne vieillis pas. On aura des infos, hein. De toute façon, au prochain chapitre, à mon avis, on aura des infos. Hein. Parce que là, l'auteur ne veut pas laisser d'ambiguïté quant à une éventuelle... ce que beaucoup peuvent considérer comme une incohérence. Vous voyez ? Là, pour beaucoup, ils disent « Ah, elle l'a pas reconnu ? C'est bizarre. » Non, il va justifier. Il va dire que peut-être elle croyait que c'était le fruit du vampire. Ou, c'est bizarre, sinon. Ou alors, elle l'a pas reconnu, mais en vrai, c'est chelou. Oh non, il abuse. Comment il vit pour les caméras, Weeble. Il est même pas filmé. Elle lui montre une prime. Il dit quoi? Oh, un miroir. Oh, les caméras, il est filmé en 4K, là. Oh, quelle horreur, Weeble. Oh, un miroir, mais... Mais personne te croit. Non, mais sérieux, Weeble, t'abuses. Non, c'est une photo. Oh, il abuse. En d'autres termes, Stussy serait le clone de Miss Bakin, mais également sous une autre forme, sa propre fille. Et il ne serait pas étonnant que plus tard, la véritable Miss Stussy Buckingham arrête de manipuler les gens et reconnaisse Weeble et Stussy comme ses véritables enfants. Attends, parents, enfants et non des objets pour arriver à ses propres fins. D'ailleurs, elle parle anglais, I love you. Buckingham. Ah ouais, bah ouais, y a plus d'ambiguïté, hein. I love you, Buckingham. Ouais. Le roi Arthur, Excalibur, les Vikings, toutes ces conneries, ça arrive, hein. Ça arrive, les mecs. Shiryu va tabasser Mihawk, mais il va tellement lui chier dessus, vous n'êtes même pas prêts, hein. Ceci serait donc l'allié secret évoqué au chapitre 1071. Cet allié surpuissant qui n'attendait qu'une seule chose, les ordres de son créateur. Et Rob Lucci découvre aujourd'hui un sentiment terrible, celui que ressentit Icebarg à l'époque, le goût amer de la trahison. Et voilà. Également, il est très fascinant de se rappeler que lors de la Tea Party, Stussy, grâce au pouvoir de Smoothie, avait déjà bu un jus de cou de girafe. Foreshadowing délicieux du mangaka qui récidivera 6 ans... Le CSC de Lucci. J'ai pas suivi pourquoi CSC. Oh oui. Ah oui. Ah oui, effectivement. Effectivement, Big CSC, Flop Gucci. Parce que lui, c'était un traître avec la Gaëlle et la compagnie et toutes ces conneries là. J'allais dire toutes ces connards, mais... Et toutes ces conneries. Et là, il... Attends, mais ça va être drôle, hein. Il y a un monde où, au prochain chapitre, il est là en mode, ouais, comment oses-tu nous trahir? La trahison, c'est mauvais, c'est en mode Big CSC. La trahison, c'est le pire des crimes. Plus tard sur Egghead Island, avec cette fois-ci Kaku comme victime. Ainsi, Stussy se dévoile enfin au grand jour comme étant Egghead un de One Piece les plus complexes, car plongé dans un récit décousu et étant le seul personnage de... Vous croyez Stussy atomise Rob Lucci? On n'a pas vraiment d'infos sur le truc, donc en vrai, en termes de limite, son niveau max, il est haut, hein. Elle peut vraiment avoir un bon niveau, donc ouais, elle peut vraiment avoir un bon niveau, hein. En vrai de vrai, ça dépend de ses caractéristiques en termes de combat. De tout le manga à avoir 4 cartons-titres de présentation différents, à la fois agent du système... En fait, voilà, par exemple, avec Kaku. Ouais, je peux pas être incohérent envers moi-même et dire « Ah, vous avez vu, elle a one-shot, elle est trop forte... » Mais en fait, non. Le truc, c'est qu'elle l'a pris par surprise, en fait. Donc, via son pouvoir, a priori, c'est une espèce de pouvoir cheaté, comme Aokiji qui te gèle quand il te prend par surprise, ou la petite Sugar, vous voyez? Donc, c'est pas représentatif. Moi, le coup qu'elle a mis à Kaku, ça veut rien dire pour moi. Elle lui a fait une Aokiji, elle lui a fait une Sugar.
Donc moi, j'attends de voir un vrai combat. Moi, c'est pas ça qui va me faire dire qu'elle est trop forte. Zero, membre de la Pègre, membre des Rox Pirates et membre des Mads, expliquant pourquoi elle était de dos sur la page de couverture du chapitre 1070. Tout simplement car ce n'était pas elle, mais sa créatrice. Enfin, voilà. Non, moi, maintenant, si elle combat l'autre chick, t'as des vrais coups, là on pourra voir son vrai niveau. Là tu verras son style de combat et tout. Pourquoi Eiichiroda fit porter à Miss Bakin des lunettes opaques pour que ses yeux bleus ne la trahissent pas. Ou le meilleur exemple, hein. J'ai trouvé un meilleur exemple pour contrer ceux qui disent ah, Aokiji il a battu Jose la Nodif. Désolé, hein, quand tu regardes Sengoku, ouais on te dit quoi? On dit ouais, alors que quand c'est Jose, il lui fait pas de dégâts. Sengoku, amiral en chef, il a attaqué l'équipage de Barbe Noire dont Stronger. Stronger était debout. Hein. Tout à l'heure, Doga, quand je lui ai dit, vous avez vu à quel point il a câblé, même lui il a dit c'est vrai que Stronger il était debout. Hein. Coup par surprise, hein. C'est extrêmement bizarre. Amiral en chef, hein. C'est l'équivalent d'Akainu maintenant. Coup par surprise, Stronger était debout. Donc comment on fait? Hein? Comment on fait? Ah ouais, c'est incroyable. Magnifique exemple de personnage féminin réussi chez Eiichiro. Non, après, c'est ce qu'on a dit, hein. Beaucoup font semblant. C'est comme ça, rions les mecs, rions. Roda, ceci fait plaisir à voir car elle est un personnage construit invisiblement sur plus de 7 ans. Un personnage fort, charismatique, mystérieux, intelligent et surtout très important pour le lore. En fait, c'est trop facile de jouer comme ça. Bah oui, bah, bien évidemment. Moi, je vais jouer, je vais dire, ah bah jusqu'à preuve du contraire, Stronger égale Sengoku. Hein. Elle était debout, coup par surprise. C'est bizarre, non? Du manga, à l'instar de Kuma, elle est la clé de compréhension de tout le clonage dans One Piece. Par contre, le truc qui serait intéressant, c'est de savoir si... je crois pas qu'on ait eu la réponse, hein. Si Vegapunk parlait à Stussy, du coup. Est-ce que Vegapunk lui parlait avec l'escargophone? Ou parlait-il à quelqu'un d'autre? Ça, c'est une question intéressante. S'il parle à elle, parce qu'a priori, bah, elle l'attaque juste après, quoi. Mais avant tout, elle représente une fille pour le professeur Vegapunk. Le sens de la vie. D'ailleurs, Marineford, Kizaru a combattu Rakuyu en 1 contre 1. Rakuyu, après Marineford, toujours debout. Je n'en dirai pas plus. Bizarre. Ce qui est ouf avec One Piece, c'est que plus le temps passe, plus on se rend compte de l'importance du Nouveau Monde. Et surtout des arcs comme Punkaza. Ah, le Nouveau Monde, ça rigole plus, hein. Le Nouveau Monde, c'est plus Pizza Planet, hein. Je raconte, moi, ça n'a jamais été Pizza Planet, mais... Le Nouveau Monde, ça rigole pas, hein. Le Nouveau Monde, c'est quoi? C'est les Yonko, je dois les battre. Les Amiraux, je dois les battre. Je dois battre tout le monde. Dressrosa et même un Walker combat, Island, un combat, qui, au final, que du combat, comme des bons que de la vins, puissance. vieillissent Un combat, extrêmement un combat. bien. Ça fait tellement bien. On fait une alliance pour combattre. Bizarre de se rappeler de la nonchalance Incroyable. et de l'insouciance et même de l'innocence de Stussy à Walker Island durant la rêverie et de son double jeu qu'on apprend aujourd'hui être triple. Et quand on se rend compte Triple jeu carrément. que le personnage de Kuma n'est pas à l'échelle du Nouveau Monde, lui est à l'échelle de tout le manga. Il est là depuis Thriller Bark. Il est même apparu plus tôt dans le manga. C'est vrai que les Shichibukai, encore une fois, hein, les Shichibukai ils ont été tellement importants dans l'œuvre. C'est extrêmement grave. Hein. Kuma, jusqu'à maintenant, il veut pas nous lâcher. Hein. On est en 2023, les mecs. Big 2023, Rox, il peut revenir demain. Et bah, Kuma, il est encore là. Il nous fait encore chier, Kuma. Vous voyez un petit peu à quel point hein, c'est fou. Kuma, Big 2023, il nous fait encore chier. La popularité commence à Thriller Bark et on va tout apprendre aujourd'hui. On sent alors que l'auteur a plein de choses à raconter et il le fait de manière très intelligente dès la première page du chapitre, la page de couverture. Oda, il a plus le temps et la mini-aventure qui était de base, rappelez-vous, celle de l'évasion du Germa de Walker Island, devient maintenant le flashback des Mads, en plus avec toutes les révélations sur le kidnapping de Pudding. Je rappelle qu'on est dans une mini-aventure dans la mini-aventure. Hein. Les personnages de la mini-aventure se font un propre flashback. Hein. Eiichiroda a donc carrément créé une mise en abîme dans sa mini-aventure pour nous raconter le maximum. J'avoue, qui croit encore le OP, c'est fini dans 5 ans. OP, ça va se terminer dans 10 ans. Dans 10 ans, on est en 2023. En 2030, je serai encore là à insulter Mihawk. Non, je rigole, je rigole. Je pense que Shiryu l'aura allumé avant. Mais 10 ans, il reste encore 10 ans minimum. De choses en un seul tableau, sans aucune bulle, et je trouve ça... Non, mais en 2023, il y a encore Kuma. Au bout d'un moment, il t'a ramené Kaku. Kaku, vous vous rendez compte? Kaku, il te l'a ramené en 2023. Non, c'est pas terminé, hein.
Vraiment fascinant et particulièrement très réussi parce qu'il nous avait déjà fait le coup avec le kidnapping de Pudding sur Wakek Island qui ouvrait le chapitre 1063 de One Piece et qui se retrouvait dans le même chapitre lors Le fameux cracker qui s'est fait no-diff par Aokiji. Trop fort Aokiji, hein. Il a no-diff. que Aokiji gardait Ah, il est là. Regardez-moi ça. De grandes poses. Une Jojo pose carrément. Tout ça pour être le chauffeur de Shiryu. Tout ça pour être plus faible que Shiryu.